une phrase que je vous dis la vérité. Même moi, à l'heure actuelle, je pourrais jamais, je vous dis la vérité, jamais entendre ça de ma vie. Là, il a mal. T'as mal? Moi, je dépose plainte pour violence sur mon fils de 6 ans. Elle les a traités de voyous. Je vois un psychologue, je vois un psychiatre. Pareil, mes enfants. Est-ce que tu comptes demander des dommages et intérêts? L'humoriste et actrice Nawel Madani a été mise en cause il y a quelques jours dans l'agression d'un enfant de 6 ans. Les faits se sont déroulés le lundi 6 octobre exactement, aux alentours de 22h30 sur les Champs-Élysées. Le parquet a finalement clôturé cette enquête. Nawel Madani échappe donc à un procès. Elle devra verser une contribution citoyenne à une association d'aide aux victimes, une somme qui peut aller jusqu'à 3 000 €. Bonjour Jean-Marc, bonjour Juliane. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça. Oh monsieur, non, tu m'appelles ça, mais on se tutoie. Ok. Jean-Marc, t'es le papa de Juliane. Oui. Voilà. C'est vous qui étiez ce soir-là, ce fameux lundi 6 octobre, sur les Champs-Élysées. J'aimerais dans un premier temps vous montrer cette vidéo qui est devenue virale pour que tu puisses m'expliquer, Jean-Marc, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé, qui a posté cette vidéo, et puis comment ça va, surtout aujourd'hui, et comment tu vis avec ta famille et tes enfants ce tourbillon médiatique. Ça se passe ici. Frappé un enfant. Regardez, Vous frappez un enfant. Il a voulu voler mon sac. Jamais de la vie, Voilà. vous avez frappé un enfant. Non, Mais jamais de la vie, c'est des petits enfants, ils voulaient une photo avec vous. Pourquoi Pourquoi vous avez frappé? Vous avez frappé un enfant. Non, non, non. Je voulais ton sac. C'est vous la voyou, vous avez frappé un enfant. Vous frappez un enfant. Il a voulu voler mon sac. Jamais de la vie, vous avez frappé un enfant. Mais non, jamais de la vie, c'est des petits enfants, ils voulaient une photo avec vous. Donc ça, c'est une vidéo qui a été relayée par Le Parisien. C'est toi qu'on entend, Jean-Marc? Non, c'est pas moi qu'on entend. Qui est-ce qu'on entend? On entend Nabil. Déjà, je veux commencer par merci beaucoup de m'avoir contacté via TikTok. Parce que je suis submergé de ce qui s'est passé. Et je ne m'attendais pas à une telle intercation comme ça. Pourquoi tu as accepté cette prise de parole aujourd'hui? Parce que j'ai beaucoup entendu ce qui s'est passé sur les réseaux. Je vois un peu, je fais un peu les tours. Et surtout, je suis là pour protéger mon fils. Parce que c'est un enfant de 6 ans. Et déjà, premièrement, je viens de mon avocat, Benoît Chébert. Donc, je viens de mon avocat, Benoît Chébert. Et je porte plainte, constitution, T'inquiète, je vais t'aider. Tu portes plainte avec constitution de partie civile, c'est ça? Oui, c'est bien ça. On va parler dans un instant justement de ce parquet qui a finalement clôturé l'enquête. Mais pour revenir à cette vidéo, qui est Nabil? Qui est la personne qu'on entend? Moi, je pensais que c'était toi, hein, naïvement, en regardant la vidéo. Non, Nabil, en fait, c'est une personne qui a l'habitude de me voir de temps en temps. On n'est pas grands copains, mais on se voit de temps en temps. Dans le sens où, quand je sors, il me voit, on se croise. Et surtout, il tient à me féliciter suite à une vidéo que j'ai faite sur l'harcèlement. Parce que j'ai fait une vidéo de harcèlement et... Oui, parce que tu as un TikTok, tu partages de nombreuses vidéos avec tes 4 enfants dessus. Exactement. Tu fais danser tes enfants. Oui, les danses, ils aiment bien tout ce qui est la danse, faire la sensibilisation. Et franchement, le fait de ça, moi, je suis tout le temps avec eux. Je suis content d'être avec eux. Et voilà, on partage tout ça ensemble. On est une petite famille. Qu'est-ce que vous faisiez ce soir-là, ce fameux lundi 6 octobre sur les Champs-Élysées? Vous étiez tous les 5, Oui. donc avec tes 4 enfants, Oui. et ton ami Nabil? Non. En fait, moi, je sortais du restaurant. Ouais, donc vous avez partagé une bouffe ensemble. Voilà, c'est ça. Avec les enfants, je voulais les faire sortir. Tu les avais amenés où? Je les ai emmenés à Madrigal, Ok. sur les Champs-Élysées. C'est quoi comme style de resto? Ouais, c'est la gastronomie française. Eh ben, dis donc, t'as de la chance. Pourquoi? Parce que papa, il amène dans un gastro sympa. Et de là, quand je suis parti dans le restaurant,
On a mangé, tout ça s'est bien passé. Une fois, en plus, en même temps, il faut que je remercie directeur du restaurant. Parce qu'il a filé aussi des glaces aux enfants. Après ce qui s'est passé? Non, bien avant. En fait, c'est le directeur qui m'a invité. Nous, on est partis. Il m'a invité. On a bien mangé au restaurant. Ok, et en échange, vous faites des vidéos? Ouais, non, même pas. Même pas? Non, même pas. Il nous a vus. Il a dit, ok, allez, venez vous installer. Non mais sérieux, tu marchais sur les Champs-Élysées et là, t'as un directeur de restaurant qui te dit « Venez, je vous offre le resto pour tous ». Voilà, c'est ça. Non, je vous offre, venez, oui, et vous allez vous régaler avec vos enfants, venez. Ok, donc sans besoin de faire des stories en échange. Ah non, pas du tout. Donc c'est dans ce contexte que vous êtes sur les Champs-Élysées. Oui, exactement. Et c'était quoi le but? C'était de vous balader un petit peu sur les champs avec les Non, enfants? après, une fois terminé, justement, comme j'ai fini le restaurant, il était 22h. Ouais, Une fois terminé, j'y vais pour rentrer chez moi. ok. Et au moment pour rentrer chez moi, j'ai croisé Nabil, qui venait, qui marchait. Il était avec ses amis. Il était avec sa femme et ses amis. Et en marchant, c'est là que j'ai parlé avec Nabil. Il expliquait avec ses amis ce que je faisais. Et j'aurais montré en photo, en vidéo, ce que je faisais avec les enfants. Sur TikTok? Sur TikTok. Et quand je faisais tout ça, quand je faisais tout ça... Attendez. Ah, c'est bon. C'est bon. Oui. Et quand je faisais tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nabil, il a expliqué à ses amis, justement. Et quand il a expliqué à ses amis, c'est là que tout est... Il a croisé... lui, on parlait ensemble. Hein. Et il a vu Madame Nawel Madani. Donc sur les Champs-Élysées? Sur les Champs-Élysées. Toute seule? Toute seule. Elle est en train de marcher, toute seule. Avec son chien dans le sac? Avec son chien qui est porté sur l'épaule. D'accord. Et quand elle marchait, il lui a dit bonjour. Nabil lui a dit bonjour. Donc, le garçon qui est ici, qui est mon fils, justement Julian, qui a 6 ans, il a demandé... qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé, c'est qui cette dame? Oui. En demandant, c'est qui cette dame? C'est là qu'il a dit, Nabil, il a dit, cette dame, elle s'appelle Nawel. C'est un Madani, c'est une humoriste, etc. Il a demandé de partir. Moi, j'ai dit non. Il a demandé. Mais Nabil, il lui a dit quoi? Elle est gentille. Tu peux, il n'y a pas de problème, elle est gentille. Parce qu'avant que ton fils y aille, il y a 3 de tes aînés qui ont essayé d'aller la voir, c'est ça? En fait, oui, comment dire, ils essayaient d'aller la voir, mais quand ils ont essayé d'aller la voir, elle les a stoppés tout de suite. Ils se sont arrêtés secs. Ils y sont allés en même temps? Oui, tes 3 grands? Les 3 grands, ils se sont arrêtés secs. Tu les as vus y aller? Oui, je les ai vus y aller. Elle était loin, Nawel? Non, elle n'était pas loin. Mais justement, quand j'ai vu qu'ils se sont arrêtés secs, j'ai pas compris. Tout de suite, Nabil il m'a regardé, on s'est regardé. Ok. Et de là, quand on a vu que lui, il est parti, et quand il est parti, il a demandé une photo. D'accord, mais je m'arrête un petit peu d'abord avant sur tes 3 aînés. Qu'est-ce qu'ils demandent à Nawel Madani, tes 3 aînés? Il demande une photo. Les 3, donc en même temps, ils vont la voir? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle demande, cassez-vous de là. Comme ça? Ah oui, sec. Cassez-vous de là. Ça, tu l'as entendu? Ah oui, j'ai entendu. Cassez-vous de là. Et là, ok. Mais le petit, il était déjà parti. Le temps que je l'appelle, il était déjà arrivé à sa hauteur. Et quand il est arrivé à sa hauteur, c'est là, le petit, il a vu le chien. Avant de voir le chien, il a demandé une photo. Et il a vu le chien. Tout de suite, il voulait caresser le chien. En voulant caresser le chien, Nawel s'est retournée. En se retournant, elle a jeté le coup de pied qui était directement visé dans le thorax. Et de là, moi j'ai vu de loin, je suis venu directement à sa hauteur. Et quand je suis venu à sa hauteur, la première chose que je lui ai dit, pourquoi vous avez tapé mon fils? Est-ce que vous filmiez à ce moment-là? Non, ce n'est pas moi qui filme. Est-ce qu'elle avait sorti Nawel Madani son téléphone pour Elle filmer? n'avait pas sorti son téléphone, elle n'avait rien sorti du tout. Donc c'était avant cette vidéo qu'on vient de voir? C'était avant cette vidéo. En fait, elle a filmé à partir du moment où Nabil il a sorti le téléphone. Il a sorti le téléphone pour sécuriser
Madame Madani et en même temps moi. Pourquoi c'était une façon de sécuriser Nawel Madani de sortir son téléphone? Parce que s'il n'y aurait pas eu ça, aujourd'hui, ça aurait été moi qui serais jugé. Ce serait pas elle. Parce qu'elle aurait sorti beaucoup de choses sur moi. Alors que moi, j'étais bien dans un endroit, avec mes enfants, et il n'y avait aucun problème. Elle avait vu que c'était un enfant? Oui, elle s'est retournée. C'est-à-dire qu'avant de donner ce coup de pied au thorax, est-ce qu'elle avait vu qu'elle avait face à elle un enfant? Parce qu'elle dit dans les médias, enfin, sa réaction, ça a été que c'était un geste de défense, en fait. non, C'est ce non, qu'elle a non. expliqué, je crois, aux autorités, en disant qu'elle avait peur qu'on lui prenne son chien ou qu'on s'en prenne à son chien, et que c'était un geste d'autodéfense, en fait, celui d'une femme seule sur une grande avenue comme les Champs-Élysées. Ah non, pas du tout. Elle s'est bien retournée, elle a bien vu que c'était un enfant, elle a bien regardé, hein. Justement, et le fait de ça, le coup de pied est parti, au niveau du thorax. Et quand le coup de pied est parti, moi je suis vite arrivé à sa hauteur. Et quand je suis arrivé à sa hauteur, avant d'arriver à sa hauteur, il y a une chose qui est très importante, qu'il ne faut pas oublier. Elle a dit une phrase, que je vous dis la vérité, même moi, à l'heure actuelle, je ne pourrais jamais, je vous dis la vérité, jamais entendre ça de ma vie. De dire, à partir de maintenant, tu vas me respecter. Comme si on la connaissait bien avant. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu mets un enfant par terre, tu le regardes et tu dis, à partir de maintenant, tu vas me respecter. L'enfant, il s'est mis à crier. Et quand c'est là, avant qu'il crie, hein, je suis déjà arrivé. Hein. Et mes enfants, les 3 aînés, justement, quand ils ont vu ça, ils étaient choqués, ils étaient partout. Papa, Julien s'est fait frapper. Vous voulez que je réponde à quoi? Comment ils ont réagi, les gens qui étaient autour? Parce que c'est une avenue quand même qui est très fréquentée, les Mais ils Champs-Élysées. étaient tous choqués. Et tout de suite, ils ont porté... il y avait pas mal de témoins. Et tous ces témoins, quand ils ont regardé ça, ils ont même dit, non, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est du jamais. Et surtout, quand elle a fait ça, je vous dis d'avance, par rapport à tous ces gestes, tout ce qu'elle a fait, moi, je dépose de plainte pour violence sur mon fils de 6 ans. Parce que ça, comment tu le prends quand tu découvres que le parquet il a finalement clôturé cette enquête? Justement, j'ai trouvé ça... c'est pas normal. Parce que si vous regardez bien, hier, ça faisait 1 semaine que ça s'est passé. En 1 semaine, on clôture un dossier comme ça. Parce que toi, tu as porté plainte. Oui, j'ai porté En tant que représentant légal, en tant que père. Oui. Elle a porté plainte, elle aussi, de son côté, le Justement. soir même, il me semble. Hein. Justement, mais je comprends pas c'est quoi sa plainte. Je comprends pas pourquoi sa plainte. Est-ce que tu as été entendu par la police? Oui, j'ai été entendu par la police par rapport à mon fils. Ouais. Et même pour vous dire, mon fils, il a parlé avec la police. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Julian? Il leur a dit, Julian, tu peux expliquer ce que tu ouais, as c'est dit? c'est que j'ose pas te déranger parce que tu es en train de nous faire de l'art, là. Je peux te poser 2-3 petites questions, Julian? Oui. Bon. Ton papa, il me disait que tu avais été entendu par, tu sais, les messieurs avec les costumes, là, de policiers. Oui. Ils t'ont dit quoi? Je sais pas. Ah, tu t'en souviens plus? Et tu te souviens ce que tu leur as dit? Non. Et tu te souviens de ce moment, la semaine dernière, sur les Champs-Élysées? Il s'en souvient, Jean-Marc? Oui, il s'en Il t'en souvient. parle? Ouais, franchement, les enfants, à chaque fois qu'ils rentrent à la maison, ils m'en parlent. Dans la voiture, ils m'en parlent. Justement, j'ai un de mes enfants qui fait des cauchemars. J'ai lui et le plus grand qui a 12 ans. Il fait pipi au lit. Et quand il se réveille, je lui dis pourquoi. Papa, j'arrive pas, c'est trop. Il m'a même dit, j'ai pas sécurisé mon frère. Ah, ils t'ont dit ça, ils ont de la culpabilité? Ah oui. Mais vachement. Et moi, quand j'entends cette culpabilité de mes enfants, qu'est-ce que j'ai pu faire à ce moment-là? T'as eu mal, Julian? C'était où le coup? Là? C'est la fameuse photo où on le voit par terre, c'est ça? Qui se tient. Il y a une vidéo, je sais pas si vous avez vu. Il y a une vidéo, vous voyez, il tient son ventre, il est comme ça. Oui, c'est celle, elle a tourné de partout, cette Voilà. photo. Et après cette vidéo,
Et ben là, il est par terre. Parce qu'avant, je lui ai posé la question. Moi-même, je suis arrivé après. Quand elle était en train d'injurer, parce que quand elle était en train d'injurer Nawel, tout de suite, je suis parti voir mon fils après. Parce que les insultes, ça rentre pas dans ma tête. Je suis parti voir mon fils. T'as appelé les pompiers? J'ai appelé les pompiers. Et la première chose, je lui dis, est-ce que ça va? Il me dit non. Tu veux que j'appelle les pompiers? Il me dit oui. J'ai appelé les pompiers tout de suite derrière. Parce que tu le connais, toi, ton fils. Ah oui, oui, je le connais. Mais il n'a pas fait semblant. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup que j'entends, il fait semblant. Non. Oui, il y en a beaucoup qui remettent en question cette fameuse photo. Ah oui. Non, Qui mais disent que c'est une mise en scène. Ah oui. Certains te taxent d'être un chasseur de stars. Alors, C'est pas comme du ça qu'on appelle ça. Hein. Alors, pas du tout. Voilà. Mais- D'autres qui disent que tu fais ça pour le buzz, que ton discours il est incohérent. Alors, si je fais ça pour le buzz, si vous regardez bien, j'ai plein de vidéos qu'on tourne, j'aurais pu faire quoi? Reposter derrière. J'ai posté aucune vidéo, j'ai rien mis du tout. Quelqu'un qui cherche le buzz, il va reposter tout de suite derrière. Mais il n'y a aucune reposte. À partir de là, comment je peux chercher le buzz? Vous voyez? Moi, je suis là pour mes enfants. Je suis tout seul. Et je gère 4 enfants. Certes, on va me dire, oui, t'es un homme, c'est une femme, etc. La mère des enfants les a abandonnés. À partir du moment où la mère des enfants les a abandonnés, j'ai qu'un devoir à faire, c'est de m'occuper des enfants. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai pas droit à une erreur de mes enfants. L'éducation que je donne à mes enfants, je vous dis d'avance, ils sont pas mal élevés. Ils sont pas, ils respectent tout. Même pour y aller aux toilettes, pour boire de l'eau, ils vous demandent, excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire que tu as reçu des messages te disant que tes enfants étaient mal élevés? Ah oui, les enfants ils sont mal éduqués, vous avez pas, t'as pas envoyé ton enfant voir les stars, ça s'est pas passé comme ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas compris. Je l'ai vu ça aussi Oui. sur les réseaux sociaux. En mode déjà, qu'est-ce qu'il fait un enfant de 6 ans à 23h sur les Champs-Élysées? Ouais. Et à quel moment il part tout seul Alors, vous voyez, discuter avec une inconnue? Oui, mais ça s'est pas passé comme ça en fait. Je vous assure, même les gens les témoins qui étaient là, ils ont vu toute la scène, eux-mêmes ils n'ont pas compris le geste de Nawel. Toi, t'étais à combien de mètres de Nawel Madani quand ton fils il est parti la voir? J'étais à peu près 5 mètres, à peu près. Mais c'était vraiment, j'étais à côté. Hein. Et quand elle a fait l'action, j'étais arrivé à même pas 2 secondes. Vous voyez? Même pas 2 secondes. Toi, tu peux entendre ce qu'elle dit, ce qu'elle a dit en tout cas aux autorités en disant qu'elle pensait qu'on allait lui voler son sac à main, que c'était un geste de défense? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que mon enfant, il va pas toucher... Attends. Mon enfant, il va pas toucher un sac déjà. Il a que 6 ans. Il sait même pas c'est quoi... il a vu le chien. J'ai même des vidéos qu'il jouait avec un chien. Nabil, il avait un chien. Il a touché le chien de Nabil. Alors, rien dans l'espace public ne mérite de se prendre un coup pour vouloir toucher un chien. Mais c'est vrai qu'on ne touche pas un chien sans l'autorisation. Je suis d'accord. On ne touche pas un chien sans l'autorisation. Parce que le chien peut être agressif, premièrement. Non mais c'est vrai, hein, et ça peut être dangereux pour la personne qui va vouloir s'approcher de ce chien-là. On ne sait pas quelle peut être la réaction du chien. Et au-delà de ça, c'est pas un jouet. C'est pas un jeu, je suis d'accord. Mais vous voyez un enfant de 6 ans, regardez, hein, je suis pas le seul, je suis pas le seul papa qui a un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans, dès qu'il voit un chien, Bien sûr. peu importe la taille du chien, dès qu'ils voient un chien, le premier geste qu'ils ont, c'est d'aller le toucher. Vous voyez? Ouais. C'est pour ça que c'est aux parents justement à leur expliquer et à leur dire on ne touche pas un chien. Mais si on peut faire des cours de pédagogie par rapport à ça. Vous allez voir, les enfants, ils vont quand même aller toucher. Ah, mais je suis bien d'accord avec toi. J'ai une petite nièce Voilà. aussi qui fonctionne de la même façon et qui quand elle voit un chien, elle est complètement émerveillée. Mais je pense que c'est important et c'est un autre sujet, mais il est intrinsèquement lié aussi et il ne justifie en rien les actes qu'il y a eu derrière. Mais c'est vrai que il faut faire attention. Un animal, c'est un petit être qui est vivant, qui peut mal réagir et dont on ne peut pas forcément toujours prévoir à l'avance les réactions. Exactement. Mais ça, c'est de façon générale. On va dire que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Non, mais franchement, quand j'entends après... Par contre, il y a une chose à très bien souligner. Ils sont 4. Elle a traité. Les 4, ils ont couru derrière elle. Non. Il y a un autre truc aussi, c'est... Elle les a traités de voyous. Ça te fait mal en tant que papa? Ah oui.
Moi, je fais grandir mes enfants. Et vous savez, c'est quoi un voyou? Parce que de traiter des enfants de voyous qui vous disent bonjour, qui vous demandent quelque chose, attendez, attention, ils vous ont demandé. Elle pouvait dire non, jeune homme, je n'ai pas envie de faire de photos. Ça a déjà arrivé, il y a déjà des artistes qui nous ont dit non. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ça a jamais mal tourné comme ça? Ça n'a jamais mal tourné. Ça s'arrêtait là, il n'y a pas de problème. Et là, d'entendre de non, non, je me retourne et je donne un coup de pied au thorax d'un enfant, je vous dis d'avance, il serait au sol, là, il serait KO, on aurait dit quoi? Il y en a sur les réseaux sociaux qui remettent en cause cette expression voyou, je ne sais pas si tu l'as vu, Oui. et qui disent c'est une forme de qualifier une personne noire de voyou sans la connaître. Alors, vous voyez, moi, je ne veux pas rentrer dans les propos de ces genres de situations parce que, vous savez, il y a des pots de mesure. Il y a des gens qui vont qualifier en tant que... Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est juste le papa, il n'a pas éduqué. Vous voyez? Et moi, j'ai pas... Oui, mais tout comme moi, tu as dû voir ces réflexions-là sur les réseaux sociaux. Je les ai vus, mais j'ai pas tout de suite prêté attention parce que, comme je vous le dis, j'étais sur scène. Quand ça s'est passé, c'est pas possible. Je ne dis pas que le propos de Nawel Madani signifiait ça, ou sous-entendait ça, ou était une quelconque forme de... Non, Je dis juste que sur les réseaux sociaux, ça a Oui, été relevé par certains de cette façon-là. parce qu'il y a un autre mot qui a été dit. Lequel? Bonne de ça. Regardez-moi cette bonne de ça. Ça, c'est très important. De dire bonne de ça. Comment on peut insulter des enfants bonne de ça? Ça, tu l'as entendu sur le moment? Ah oui, oui, j'ai bien entendu de sa part. Et franchement, le fait que j'ai entendu de sa part, hein, c'est trop. C'est inacceptable. Qu'est-ce que tu lui as dit quand tu t'es adressé à elle? Parce que dans cette vidéo, c'est pas toi qu'on entend. Ah non, non, c'est pas moi. Hein. Mais alors, qu'est-ce que tu lui as dit, toi, Ah non, mais le dès qu'elle a dit... papa? Franchement, je vous dis la vérité. Dès qu'elle a dit tout ça, déjà, quand je suis arrivé à sa hauteur, après, dès qu'elle a dit dès qu'elle est arrivée aux injures, j'ai préféré partir. Et m'occuper tout de suite de mon enfant. Oui. C'est le plus important de... Bah, c'était le bon réflexe. Hein. Ah oui, je vous dis l'avance. Hein. J'ai préféré partir, de m'occuper de mon enfant. Parce que là, vous le voyez, comment il est, il bouge, il fait plein de signes. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vit, en fait. Il vit des choses qui sont très, très dures. Qu'est-ce qu'il vit, justement, Julian? Vous savez, il a été à l'école vendredi. À l'école, il n'a pas pu rester. Parce qu'il a ressenti le souffle coupé. Vous savez, il fait encore pipi. Il en parle. J'ai ramené voir un psychologue. Il fait que de manger. Ah mais là, pour manger, il va bien manger, mais il va terminer encore et encore et encore et encore. Il a été pris en charge à l'hôpital Necker. Ah oui, il a été pris... Mais attention, il a été pris en charge 2 fois. On a été une première fois, et après on a été une deuxième fois parce qu'il ne se sentait pas bien. Oui. Et quand lui, il ne se sentait pas bien, ses frères aussi se sentaient pas bien. Parce qu'on parle que de Julian, ok, mais il y a aussi les autres. Et pour vous dire, moi aussi, c'est pareil, mais sauf que moi, je ne veux pas leur montrer que je ne me sens pas bien. Parce qu'aujourd'hui, je suis seul avec eux. J'aurais pu dire, ah ben, cette histoire, elle me dépasse et je m'effondre. Non, je ne peux pas. Je me bats pour mes enfants, ils sont là. Donc aujourd'hui, toi, tu te positionnes totalement à l'encontre de cette décision du parquet, Jean-Marc, qui a clôturé l'enquête. Ah oui, Au bout d'une semaine, et tu nous expliques que tu te constitues partie civile. Oui. Ça veut dire quoi? Donc exactement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que mon avocat, Benoît Chébert, c'est-à-dire je vous passe la carte. Mon avocat, Benoît Chébert, eh ben lui, il va prendre le relais de cette situation, ce qui vient de se passer. Je vais tout expliquer et il va prendre ça en compte. Oui, Julian. Ça t'embête le micro? Non. Non, ça va. Là, il a mal. T'as mal? Oui. Là, vous voyez. Ah, il a un petit peu mal au thorax? Il avait mal de temps en temps et vous savez, même des fois, il ne me parle pas. Il me fait des signes. Pour me dire quelque chose, il me fait des signes. Et je l'ai ramené voir une personne que je connais. Oui. Et qui l'a vu.
et qu'il a dit, ouais, il a vraiment été touché. Du geste, ce qui s'est passé, ça l'a perturbé plus que ça. Parce que le parquet a reconnu une incapacité de travail de 3 jours. J'ai trouvé ça pas normal. Pourquoi pas normal? Parce que quand il a vu mon fils, il lui a posé des questions. Il a touché aux parties de mon fils, qui est le thorax. Et quand il a touché, il lui a demandé « Tu vas bien ?» Il lui a répondu « Non ». Et jusqu'à elle a répondu « Je fais pipi au lit et des fois je vais vomir ». Et quand elle a dit ça, il a dit « Ok ». Et ça s'arrête là. Est-ce qu'il y a eu des radios qui ont été faites? Oui, une radio qui a été faite. Et les résultats de cette radio? Il y a juste la radio, il n'y a pas de compte rendu. Vous voyez, déjà rien que ça, c'est... C'est-à-dire, il y a une radio qui a été faite et vous n'avez pas encore de compte rendu? J'ai pas de compte rendu. Il y a juste la radio, oui, mais sans compte rendu. Il y a plein de choses qui sont bizarres. Mais s'il y avait eu un véritable problème, je sais pas, je pose la question. J'imagine qu'il te l'aurait dit. Je sais pas, parce que je suis pas médecin, moi, et il m'aurait dit peut-être il y aura certaines choses à donner. Vous voyez, l'hôpital, ils m'ont donné juste... Attends, Julien, attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Ah ouais. C'est juste, il va me faire un pouce. C'est sûr. Il est fatigué. Et il va montrer... Vous allez dire qu'il va bien hein, parce qu'il a le sourire. Non, pas du tout. Il dégage un truc à l'intérieur. Il veut tout montrer par le sourire. Même ses frères, vous allez voir, ils vont tout montrer par leur sourire. Et là, c'est pour ça que je suis là pour mon fils de 6 ans. Il a que 6 ans, le gamin. Franchement, j'ai vu des commentaires qui sont intéressants. Il y a même des gens qui ont fait des vidéos intéressantes. Je leur remercie. Qui disent quoi? Qui disent, vous parlez de la situation. Mais le papa, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Vous imaginez que le papa, il aurait touché cette dame. On aurait pensé comment? On aurait pensé comment? Oui. Et de là, quand on entend dire des choses que, heureusement, le papa, il n'a pas touché. Regardez, vous parlez, mais qui prend des nouvelles de son enfant? Vous voyez, ces genres de vidéos, je vous dis la vérité, je les remercie beaucoup parce que ces gens-là, ils veulent prendre comment ça s'appelle, des nouvelles du petit. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, Jean-Marc? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe avec Nawel Madani? Que justice soit faite. Et c'est quoi justice pour toi? Justice pour mon enfant. C'est quoi justice pour ton enfant? T'aimerais qu'il se passe quoi? J'aimerais bien... Déjà, premièrement, une chose qui est très importante, il n'y a pas eu d'excuse envers moi et surtout envers mon enfant. Il paraît qu'elle prend des nouvelles au travers de son entourage. C'est pas vrai. Il y a 0 nouvelle. Et je vous dis 0 nouvelle. Il n'y a pas d'excuse. J'ai pas d'excuse. Et franchement, la seule phrase que je peux dire, c'est que moi, je suis déçu de ça parce que ça peut être une personnalité publique, il n'y a pas de problème. À un moment donné, on a fait une bêtise. On s'excuse auprès de la personne qui est la victime, mon fils. Et aussi mes enfants qui ont vu la scène, l'action, comment ça s'est passé. Et ça, c'est très... Attends, on ne fait pas ça. Et ça, c'est très important. Quand tu dis « je veux que justice soit faite », ça veut dire que tu aimerais qu'il y ait un procès? Ah oui. Ah oui, j'aimerais bien qu'il y ait un procès pour cette décision. Parce que c'est pas normal qu'une des... on clôture un dossier en moins d'1 semaine. Est-ce que tu comptes demander des dommages et intérêts? Ça, c'est voir... c'est voir avec mon avocat, je peux... Moi, je demande juste que justice soit faite. Certains te reprochent, j'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux, d'avoir diffusé la vidéo sur les réseaux plutôt que de l'avoir juste livrée aux autorités. D'accord. Je répète, ce n'est pas moi qui a filmé. Comment je peux diffuser une vidéo si j'ai pas filmé? Qui l'a diffusé cette vidéo? Ça, c'est... comment ça s'appelle? Le Parisien. Mais qui l'a envoyé aux Parisiens? Mais ça, c'est pas moi. Après, moi, j'ai pas de contact avec le Parisien. Moi, en tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai diffusé aucune vidéo.
Mais est-ce que c'est Nabil qui l'a envoyé aux Parisiens? C'est possible que ça peut être lui, je sais pas. Je vous dis d'avance. Et surtout, il y a un truc qui est très important aussi. Vous voyez mon fils qui est là? J'ai entendu mon fils, il est autiste. C'est faux. Il n'est pas autiste. Ça, c'est une chose à retenir. Là, vous voyez pourquoi il bouge comme ça? C'est que ce qui s'est passé, là, à l'intérieur, ça bouge dans tous les sens. Ouais, bien sûr, mais quand bien même s'il avait été autiste, ça aurait pas changé l'histoire. Hein. C'est clair, ça n'aurait pas changé l'histoire. Mais quand j'entends des messages, mon fils il est autiste, et il y a des gens qui ont vu mon fils. Oui. Il n'est pas autiste. Oui, t'as pas envie qu'on lui prête une pathologie qu'il n'a pas, en l'occurrence. Voilà. Je préfère mieux dire les choses. Dites pas des choses que vous connaissez pas, que vous directement à blâmer sur des choses que vous dites, il est comme ça, or que non. Vous voyez, je ne vais pas vous dire, je ne sais pas comment ils sont les autistes, mais malheureusement, il y a des mamans, il y a des papas qui ont des enfants autistes, ils savent très bien comment ça se passe. Vous voyez? Alors, il ne faut pas tout de suite tout mélanger. Parce que c'est facile de tout mélanger, mais quand on vous ramène l'enfant en face de vous, vous allez dire, ah non, mais en fait, il est tout mignon. J'ai 2 dernières questions, Jean-Marc, pour clôturer cette interview. La première, c'est qu'est-ce que tu souhaites dire aux personnes qui te soutiennent depuis la semaine dernière, ta famille et toi? Ben franchement, je leur dis merci beaucoup. Et la caméra, je vous dis franchement, je suis content de le fait que vous faites les gestes pour mes enfants, pour moi. Parce que je vous dis la vérité, je peux vous dire, je vous aime beaucoup par rapport à ça. Parce que c'est pas... Les gens, ils comprennent pas. Et directement, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Le fait les choses qu'il y en a certaines personnes qui sachent. Là, maintenant, quand je vois qui répondent, qui mettent des messages sur moi, et ben là, je leur dis franchement, merci beaucoup. Et enfin, Jean-Marc, qu'est-ce que tu souhaites répondre aux personnes qui t'accusent de vouloir faire du buzz et potentiellement de gagner de l'argent sur le dos de Nawel Madani? Alors ça, vous verrez que mon avocat, c'est lui qui va s'en occuper. Lui, mon avocat va s'en occuper sur pas mal de choses, parce qu'il y a des choses qui, je vous dis la vérité, c'est inadmissible. Je suis désolé de recevoir ce genre de message. Ouais. Ah, je suis désolé, parce que ça fait du buzz ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Moi, le plus important, mon problème, c'est la santé de mon fils. C'est le plus important. Après, les gens, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça regarde que même s'ils me voient dans la rue, ils me disent ouais, pourquoi t'as pas répondu, ça regarde que vous, c'est pas mon problème. Vous savez, je vais même vous dire un truc, c'est que là, il y a pas si longtemps que ça, je suis parti avec mes enfants, parti manger. Après ce qui s'est passé, il y a une personne qui m'a vu dans la rue en criant un peu plus fort, et je vais rentrer chez moi, je vais regarder Jamel Comedy Club et je vais mettre Nawel Madani. Ok. C'est pour me faire quoi? C'est pour que je me retourne, que je dois dire quelque chose? Oh, ça s'appelle de la provocation. Donc, je ne réponds pas à aucune provocation. Ça, je vous dis. Ils peuvent me provoquer autant qu'ils veulent. Je ne serai pas le premier qui va répondre à la provocation. Tout simplement. Ça va, Jean-Marc? Je sais que tu étais un peu stressé de cette prise de parole. Oui. Ça va mieux? Ça y est, c'est fait. Il va mieux, papa? Tu trouves qu'il va mieux là? Et toi? Ok, parce que c'est pour vous dire, je vois un psychologue, je vois un psychiatre. Pareil, mes enfants, ils ont des rendez-vous. Très prochainement, il y a un rendez-vous qui arrive. Parce que j'arrive pas, surtout pour vous dire, moi je ne dors pas le soir. Par rapport à ça, on peut m'envoyer un message à n'importe quelle heure, je suis le premier à répondre. Et je réponds directement à ce message. À leur message que les gens ils prêtent attention. Vous voyez, là ils se sentent bloqués par rapport à la situation qu'il a vécue. Non, mais t'as raison en tout cas de les faire parler si tu vois qu'ils en ont besoin. Ah oui. Et toi aussi, pareil. Jean-Marc, merci De rien. pour cette interview. Merci Juliane. Ciao Juliane. Ciao Jean-Marc. Au revoir.